et celle Tessa Hercule Poirot. On se retrouve pour la solution de l'énigme. Je tiens quand même d'abord à souligner la médiocrité des commentaires de mes fans, et par conséquent de leur esprit critique. J'ajouterai également que je n'ai pas tué cette pute, putain. Voyons voir la témoin afin que je vérifie ma thèse. C'est bien ce que je pensais. Revoyons ensemble le moment de l'arrestation de cette personne au ralenti. Rien ne vous choque chez ce policier? Ne remarquez-vous pas qu'il ne porte pas d'arme à feu? Or, si vous aviez un peu de culture générale, vous sauriez que selon l'article 114.4 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, tout fonctionnaire de police doit, lorsqu'il est en service, qu'il soit revêtu de sa tenue d'uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui lui est affectée. Or on remarque que ce n'est pas le cas, comme s'il avait perdu son pistolet quelque part. Par exemple sur le lieu du crime. Elle a été sûrement tuée par ce pistolet que j'ai trouvé à côté d'elle. Ce faux policier a repris l'arme du crime à la témoin, et l'a tuée ensuite avec cette dernière, tout comme je l'avais prévu quand je l'ai faussement arrêté au nom de la loi, quand j'ai remarqué que le policier à proximité n'avait pas d'arme. Monsieur, au nom de la loi je vous arrête. Maintenant, la question se pose. Qui se cache derrière cet uniforme d'officier, selon vous? Le mari de la victime, le colonel Moutarde ou encore Adolf Hitler? Le point déterminant de cette enquête se situe sur leur visage. Vous voyez? Adolf et le colonel Moutarde ont une moustache. Il leur est donc impossible d'être le policier, qui semble imberbe. Ils auraient pu se la raser, mais pas la faire repousser en une fraction de seconde. Le coupable est donc le mari de la femme, qui avait une multitude de mobiles pour ce meurtre. Putain que je suis intelligent.